entrée. Pomme de fer qu'il a sodomisé, passé à tabac, pendu par les testicules. Pomme de terre ou pas, quand on souffre on est ridicule. Le monde des humains n'est pas fait pour les tubercules. Sur son visage encore, pourtant parfois se dessine un sourire nostalgique à la vue de son urine, à la vue de son urine coulée sur ses chaussures en cuir. Avant ça le faisait tant rire. La la la. La 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 li la li la li la 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 la. Eh bien là, je veux dire, si vous êtes déjà un peu choqué par ce langage, vous pouvez directement sortir en fait. Parce que j'ai vraiment envie de créer la rupture dans l'humour. Hein. Un peu à l'image de ce que fait notre illustre président dans la politique. Non, je plaisante, bien sûr, vous vous rendrez très vite compte que je n'ai pas beaucoup d'affinité avec le président actuel. Non, j'ai juste la prétention d'être un petit remueur de merde, comme ont pu l'être les Desproges, les Coluche, comme l'est encore à l'heure actuelle Manuel Pratt. On pourrait se demander, et si Dieu existait, comment serait le monde? Beaucoup de gens disent, et c'est d'ailleurs là pour eux une manière, une preuve, que Dieu n'existe pas, beaucoup de gens disent « Alors, Dieu n'existe pas, car s'il existait, il n'y aurait plus de famine, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de pauvres !» Ok. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais très franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la misère? On se désintéresse totalement de la misère. Tiens, un petit sondage, vite fait, comme ça. Qui, par exemple, ça arrivait il y a à peu près 1 an, a lu des articles ou a regardé des reportages sur la crise alimentaire? Oh là, il y a du démable ce soir. Et par exemple, si, donc, on va dire une quinzaine de personnes, si je demande qui a regardé la semaine dernière, enfin pendant une semaine, une émission à la con sur M6. Ah oui. Il faut être honnête, on se désintéresse totalement de la misère. Bon, en plus, je suis mauvais angle, puisque exceptionnellement, ce jour-là, j'avais donné quelque chose. C'est vrai, quand je suis passé à côté de cette femme, elle avait les jambes comme ça, allongées sur le trottoir, et en fait ça a attiré mon attention et je lui ai donné un bon coup de pied. Non, franchement, essayez, après une dure journée de travail, frapper un pauvre, ça détend presque autant que frapper sa femme. Les packs, c'est ce qu'on appelle le pack PQ, c'est le pack Petite Qatari. Tout simplement, on a fait venir des charters d'enfants du Qatar à qui on a extirpé un œil et on l'a remplacé par une petite bille de verre. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un passant, la petite fille va baisser la tête et la bille de verre va rouler comme ça jusqu'au passant. Et donc là, en fait, il va se voir donc, dans l'obligation de ramasser l'œil et il est obligé de lui joindre une petite pièce. Hein, et le premier est aussi un Français, hein, pour une fois, qu'on gagne quelque chose. Ça fait plaisir, voilà, vous l'aurez sans doute deviné. Il a été encore absolument exceptionnel. Il aurait tué plus de 50 personnes dans la vie réelle. Il a récidivé largement pendant le tournage. Monsieur Francis Hone, voilà. Alors, désolé, hein, il n'a pas pu se libérer ce soir. Pour vraiment que vous compreniez comment fonctionne Dora l'exploratrice, on va en créer on va créer un petit épisode là ensemble. Alors je vais vous demander de bien participer parce que sinon en fait le sketch va un peu tomber à l'eau. Et puis également ça va vous permettre de bien vous mettre dans la tête des enfants et de savoir comment est-ce qu'on embrigade les enfants, etc. Bonjour les enfants, je suis Dora et voici mon singe Babouche. Aujourd'hui je suis accompagnée de Momo. Momo est un étranger en situation irrégulière en France. Il faut donc le raccompagner à la frontière. Est-ce que toi aussi tu veux nous aider à raccompagner un étranger à la frontière? Oh oui. Voilà, c'est bon, c'est enregistré, hein. En fait, on enregistre juste cette partie-là du spectacle, comme ça on l'envoie après à Éric Besson, et pareil, il se masturbe dessus avec Chris Hortefeux. Je ne peux pas savoir. Youpi, tu as trouvé mon flashball. Est-ce que tu veux nous aider à tirer sur Momo? Oui. Alors, mets-toi comme ça et tire. Une seule balle suffit avec le flashball. C'est vraiment l'arme idéale. Nous avons convaincu Momo de reprendre la route. Continuons. Nous voici arrivés au port aux bateaux. Tu vois ces bateaux pleins de gens?
les appelle des boat people. C'est dans un de ces bateaux que Momo doit rentrer. Mais comme c'est très serré, il va falloir le pousser. Alors, pousse Momo. Un dernier effort. C'est bon, Momo est rentré. Il est temps pour nous de lui dire au revoir. Au revoir, Momo. Mais Babouche, qu'est-ce que tu fais? À un étranger, on ne dit pas au revoir comme ça. Mais non, à un étranger, on fait... Que la femme de cet artiste, oui, cet artiste, est une institutrice, voilà, en maternelle. Hein. Un jour, le mec lui a ramené a été acheter un gros rouleau de fil d'étain, comme ça il l'a donné à sa femme, il lui a dit tiens, tu donneras ça à tes 40 gamins. Non, c'est vrai, maintenant, s'il y a bien une lutte sociale que je soutiens, c'est celle des institutrices. Hein, avoir des classes à 40, etc., c'est ingérable. Quand on voit que dans une famille, quand il y a déjà 4 ou 5 gosses, ils finissent par en coller 2 ou 3 ou congèlent, on se dit que c'est vraiment ingérable. Non, il faut des moyens supplémentaires, je sais pas, il faut plus de professeurs, des effectifs plus petits, des grandes chambres froides, j'en sais rien, mais il faut faire quelque chose. Bon bref, il lui donne ça, il lui dit, tiens, tu donneras ça à tes gamins, ils en font absolument ce qu'ils en veulent, mais surtout tu me les ramènes à la fin. Donc la femme s'exécute, ce serait tenté de dire, c'est une femme, encore heureux. Vous, monsieur, ça ne vous dérange pas d'être avec une femme qui ne souffre pas? Non. Oh non, ça va. Non, ça va. Vous faites dans le social? Oui, bah, c'est une bonne action tous les jours, c'est une bonne action. C'est ça. Non, je veux dire par là, en fait, ça se voit très bien, pour ceux qui ne voient pas, ça se voit très bien que madame ne souffre pas. Hein, c'est vrai, ça se voit à son visage. Tout simplement, on dit, il faut souffrir pour être belle. On va passer au dernier proverbe. Pour moi, c'est le must, quoi. Il n'y a pas au-dessus. C'est en fait le proverbe que les gens utilisent quand ils ont envie quand ils ont enfoncé un mec comme ça, et qu'ils voient que le mec le prend assez mal, qu'il est assez déstabilisé, ils se sentent un peu aussi déstabilisés et ils disent « Non mais écoute, je t'aime beaucoup, hein, si je me permets de te dire ça, c'est tout simplement parce que je t'aime bien. Hein, comme on dit, qui aime bien, châtie bien, voilà. » Mais il est absolument affreux ce proverbe. Hein. On peut tout justifier. Ah non! Non, je ne vous laisserai pas dire que Adolf Hitler avait une quelconque animosité contre le peuple juif. Hein. Tout simplement, il était d'un naturel un peu taquin, certes, mais il a toujours voulu lui démontrer son amour et il n'y est jamais parvenu. Voilà, on peut arriver à ça avec ce proverbe. C'est absolument affreux. Vraiment le prodige du 21e siècle, quoi. Le nouveau Brassens, James Blunt. C'est vrai, je ne sais pas si vous parlez un peu anglais, mais c'est quand même fabuleux, quoi. James Blunt, je vais juste vous traduire son refrain. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. Tu es belle, tu es belle, tu es belle. It's true, c'est vrai. Waouh. Non, mais c'est impressionnant, quoi. Bon, alors voilà. Et puis, non, quand même, ce mec-là, il n'a pas eu de chance, il a fait la guerre et tout. Moi, je le respecte. Hein. D'ailleurs, c'est un des trucs pour lequel j'en veux énormément aux Kosovars. Je comprends pas comment, pendant plus de 2 ans, tu peux avoir James Blunt au bout de ton fusil et pas le buter. Quoi. Et les rockers chantaient. Un truc qui malheureusement existe encore. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Mais je te hais de tout mon corps. Mais je t'adore. On a parcouru le chemin, on a souffert en silence. Mais je te hais de tout mon corps. Mais je t'adore. Vous vous contentez de regarder le monde comme ça, courir à sa perte, hein, comme si c'était une tragédie dont on connaissait déjà la fin, de regarder les pauvres crever comme si c'était des Sims. Mais non, hein.